Bonjour à tous et à toutes, c'est Boldam pour vous présenter une nouvelle fois un débat en sucette sur un sujet d'écologie toujours, à savoir s'il était éventuellement possible de faire des éoliennes habitables par des, par des oiseaux de mer et en même temps utile pour faire des frayères pour les poissons et puisqu'on est dans la simplicité où on pourrait faire pousser des algues. Comme je vous l'ai dit, ça va être très simple ou pas. Donc le fait est que l'éolienne pourrait être un grand mât. Ça, jusque-là, pas de problème. Mais dans ce cas, il n'y aurait aucune prise pour que les oiseaux puissent mettre des nids. Non, le plus simple, ce serait de faire, bien sûr, des structures avec des creux et des plateformes étagées en somme. Mais le fait est que l'oiseau ne va pas faire des nids continuellement. Il va en faire à certaines périodes, à une période en particulier qui s'appelle la nidation, qui se déroule en printemps. Et le fait est que en d'autres moments, il n'a que faire comment dire, de ces panoramas, c'est d'uni en somme. Il va surtout utiliser des endroits où il pourrait se poser et se mettre à l'abri. Donc, ce que nous pourrions faire, plutôt que de simplement lui apporter des plateformes pour, pour se reposer, c'est bien sûr mettre des plateformes pour se reposer, donc ça vous l'aviez compris. Mais en plus, ils mettent comment dire, des végétaux et qui pourraient s'agripper à la surface et être en hauteur. Ne demandez pas si c'est possible. Oui, c'est possible. Certains végétaux, de l'ordre par exemple du Broméliaceae, oui, nous parlons de famille inconnue. À part si je vous dis, c'est la famille de l'ananas. Là, tout de suite, ça vous vient, vous comprenez tout de suite quoi. Donc, en fait, le Broméliaceae l'ordre Broméliaceae est un ordre de végétaux qui s'adapte très facilement à certains terrains. Pour preuve, on en a même retrouvé sur des lignes à haute tension. Donc là, dans le cas présent, on pourrait envisager que ces premiers Yacéae donc fassent aussi des petites des niches pour bien s'enraciner et ne pas tomber quand alors qu'il y a du vent. Et par contre, la question que l'on est en droit de se poser, c'est
est-ce que ces broméliacées pourraient supporter les grands vents et comment dire, les embruns marins? Donc ça, on peut espérer que avec le génie génétique végétal, on puisse y mettre des gènes de résistance aux embruns marins et au vent, comme dit précédemment. De plus, on pourrait espérer que les oiseaux, comme tout être vivant, j'ai envie de dire, va déféquer. Et donc déféquer auprès des plantes. Et donc, comme on le voit par exemple, grâce au nitrate d'ammonium qui a fait exploser la centrale à Toulouse, je crois, qui était la centrale AZF. Alors, dans ce cas, on comprendra que comment dire, les fesses des oiseaux contiennent beaucoup de nitrate et éventuellement de l'ammoniac aussi, puisque ils ont des cloaques. Et les cloaques sont les réserves de l'embout plutôt conjoint de l'urine et des matières fécales. Donc en somme, les broméliacées pourront se nourrir entre guillemets de fesses de volatiles. De plus, on disait peut-être que ces éoliennes pourraient prendre ancrage au fond de l'eau. Donc jusque-là, pas de problème. Et je me disais que si on les met au fond de l'eau, il serait peut-être intéressant d'y mettre des algues donc phycophytes, qui pourraient qui pourraient s'établir sur la base de l'éolienne et servir limite donc soit de frayeur pour les poissons. Donc, mais attention, poisson au sens large. Poisson que cela soit chondrichtien ou ostéictien. Parmi les ostéictiens, nous pouvons compter par exemple le dauphin. Quant aux chondrichtien, on peut y compter par exemple le requin. Oui, c'est des exemples assez grossiers pour que vous compreniez. De plus, nous savons que il est possible qu'il y ait d'autres crustacés qui s'établissent sur le pied de l'éolienne. Donc pourquoi pas, cela pourrait être des moules, pardon, comme la moule de Bouchot. Cela pourrait aussi être un endroit où l'on pourrait établir
d'autres cultures, je n'ai rien qui me vient en tête, mais les suspensivores que sont par exemple les éponges devraient pouvoir peut-être se reproduire dans ce genre d'endroit. Bien sûr, tout ça peut être considéré comme une réalité. Néanmoins, il faut envisager le fait que tout est possible pour qui le veut vraiment bien. C'était Paul Dame. Au revoir.